Je viens de faire une vidéo où je raconte que les Ouïghours sont des crétins. Et en fait, cette vidéo, elle a toutes les recettes d'une catastrophe. Je ne cite pas mes sources. Je donne des chiffres approximatifs. Et tout ça devrait vous alerter. Alors on va faire un peu d'épistémologie. Euh, L'épistémologie, c'est le fait de remettre en cause nos propres croyances ou de mettre en doute, de savoir fonder le pourquoi on met en doute une histoire ou des faits qu'on nous raconte. C'est donc d'être lucide sur la structuration de nos croyances, et c'est extrêmement nécessaire. D'autant plus que, à l'heure actuelle, on a à disposition toutes les sources possibles avec Internet. Moi, c'est vrai que je suis un peu embêté parce que j'ai une grande culture générale dans des domaines que j'ai envie de mettre maintenant en avant, et je ne vais pas pouvoir aller à chaque fois chercher les sources. Donc je vais vous raconter des histoires sans pouvoir vous citer les articles ou les passages de livres que j'ai lus il y a très longtemps et que j'aimerais maintenant faire ressortir. Et c'est un gros problème. Et je ne suis pas le seul à faire ça, de très loin. Mais c'est vraiment la recette d'une catastrophe, quelque part. En science, c'est exactement ce qu'on ne fait pas. On cite toujours les sources. Et quand quelqu'un vous raconte quelque chose, c'est une des premières choses à vérifier. Est-ce que c'est sourcé? Et tout ça a changé. L'accès aux sources, il a drastiquement changé il y a quelques années. En fait, avant, les articles scientifiques, ils étaient inaccessibles. Si tu n'étais pas étudiant d'université, abonné à des journaux extrêmement chers, tu n'y avais pas accès. Et les scientifiques ont commencé à se révolter sur ce fait, et est apparu l'idée de faire du open science, de la science ouverte, et donc de rendre accessibles toutes les données. Et puis, quelque part au fin fond du Kazakhstan, est apparue Alexandra Elbakian. C'est une héroïne, Alexandra Elbakian. Alexandra Elbakian, elle a créé la première banque de données euh, mondiale d'articles scientifiques en accès libre, en accès totalement libre. Il suffit d'avoir en fait le numéro de l'article, qui est le DOI, essentiellement DOI. Chaque fois qu'on voit un article auquel on n'a pas accès, ce qui est souvent le cas, on prend le DOI, on va sur le site de Alexandra Elbakian, qui s'appelle SCI-HUB. Le logo, c'est un corbeau qui tient une clé. Et comme par magie, on a accès à la totalité de l'article. Ça a changé le travail des bibliothécaires, des universitaires et des scientifiques. Parce que le monopole de l'accès à ces articles avant, il était dans les mains de quelques revues qui faisaient payer ça extrêmement cher. Maintenant, c'est public. Et donc, en théorie, ce site, le CIHUB, il est toujours illégal, mais il est plus remis en cause depuis maintenant quelques années. Il y a même des grandes bibliothèques universitaires qui commencent à dire, bah nous, on va plus payer les abonnements aux grandes revues parce qu'il y a le SCIHUB et ça suffit. Et on peut l'utiliser. Ça, c'est un point central pour se forger une opinion. L'autre point central, c'est d'utiliser Google Scholar plutôt que Google. Google Scholar, c'est le Google de la science, ça donne accès aux articles qui ont été révisés par des pairs. Dans Google Scholar,
Quand vous tapez par exemple vitamine B12, bon, bah, tous les gens qui veulent vendre de la vitamine B12, ils peuvent vous raconter que c'est un truc extraordinaire. Par contre, si vous allez sur Google Scholar et que vous tapez vitamine B12, vous aurez uniquement les articles euh, qui ont été relus par des gens qui ont le même genre de compétences, par des pairs, et euh, en plus les auteurs doivent faire des déclarations d'intérêt. Donc, si les auteurs sont copains avec des marchands de B12, ils doivent le dire. Donc, chaque fois qu'on veut vérifier un peu sérieusement quelque chose, en fait, il ne faut pas aller sur Google, il faut aller sur Google Scholar. Et si ça ne suffit pas, depuis Google Scholar, on va sur le SCI HUB. Voilà, pour moi c'est important de dire ça parce que je crois qu'on a maintenant les moyens de se forger une opinion. Et typiquement, pendant le Covid, j'ai commencé à entendre beaucoup de personnes dire on ne sait plus quoi croire. Et elle est terrible cette phrase, on ne sait plus quoi croire. Euh, parce que c'est une démission, c'est un renoncement à se forger une opinion. Et la force des peuples, elle est dans sa culture. La force des peuples pour lutter contre l'oppression, qu'elle vienne de l'économie ou de la politique ou de l'idéologie, elle vient de la culture générale, elle vient du fait de savoir se forger une opinion. Alors, devenez forgeron, forgez votre opinion.